Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir par ordre d'arrivée sur scène Mélanie Griffon et Patrice Rondelet. Mélanie, bonjour. Bonjour, ravi de vous voir. Au moment où nous nous adressons aux téléspectateurs et aux amis de Télématin, il faut savoir que les galéristes et antiquaires de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, attention, sont en pleine ébullition. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans quelques jours, ils accueilleront le plus gros événement dédié aux arts premiers. Tu rappelles, Mélanie, les arts premiers, c'est pas n'importe quoi. Ouais, non, alors c'est vrai que quand on parle d'art premier, on pense souvent à l'art africain. Mais c'est pas que ça. Les arts premiers, ce sont des objets rituels ou ethnographiques des peuples lointains, donc l'Afrique bien sûr, mais c'est aussi l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Voilà. Alors en général, ce sont des objets sculptés comme des masques ou des statuettes qui sont très importants parce qu'ils servent aux rites tribaux et initiatiques. Ce sont des objets qui ont toujours une fonction bien spécifique, religieuse, sociale ou même magique et qui transmettent des messages. Voilà, ça c'est les arts premiers dans leur définition. Et alors nous, eh bien, comme vous le disiez, on a cette chance chaque année à Paris au mois de septembre. Ah pardon, je croyais qu'on me parlait, mais non, c'est pas à vous qu'on s'adresse. On vous a dit que Télématin, c'était pas seulement une équipe, c'était pas seulement un club, c'était aussi une famille. Alors on se parle les gens les autres. J'entends un gros non derrière moi, alors je me dis... matin, ça lui fait ça, mais alors, Elle a des voix. Alors Jeanne, vous êtes rentrée dedans, Émilie, et vous allez à Rouen. J'étais en train de vous dire qu'on avait cette chance à Paris au mois de septembre. Chaque année, on accueille le Parcours des Mondes. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les collectionneurs parce que, en fait, ce parcours rassemble tous les principaux marchands, les meilleurs marchands en fait des arts premiers. Donc vous allez voir, nous en avons rencontré quelques-uns en avant-première et on commence avec Charles Wesley-Ourdet et son exposition L'emprise des masques qui met en évidence le lien entre les masques africains et Pablo Picasso. Regardez. Picasso était un grand passionné des arts premiers. Il s'en inspirait pour ses œuvres et il en a collectionné toute sa vie. Dans les dessins préparatoires pour les Demoiselles d'Avignon, on retrouve une influence de plus en plus marquée de l'art africain. Et donc sur ce tableau, le personnage de droite représente vraiment un visage avec un caractère africain, ce nez complètement tordu, le visage que l'on peut voir finalement sous différents angles. Cette œuvre-là est l'une des plus importantes de l'exposition. C'est une œuvre de l'ethnie Baga de Guinée que l'on appelle une Nimba, c'est une déesse de fertilité. Picasso avait un exemplaire très proche, quasiment identique dans sa collection. Et cette œuvre l'a inspiré pour toute une série de portraits de Marie-Thérèse Walter, qui était sa muse et sa maîtresse. À l'occasion du Parcours des Mondes, donc, j'ai organisé une exposition thématique sur le tabac qui sert d'étoffe en Océanie à la place de tout ce qui serait tissé, puisqu'en Océanie, nous n'avons pas de tissage. Le tabac, c'est l'écorce interne de certaines espèces d'arbres, notamment le ficus. On va le transformer mécaniquement en le battant. Et petit à petit, les fibres s'écartent. Ça peut servir pour panser les blessures, ça peut servir comme élément vestimentaire. D'autres sont utilisés pour diviser les espaces, comme un rideau, si vous voulez, voire un tapis. On peut tout faire avec. Un des aspects qui fait que ce tabac est extraordinairement rare, c'est sa couleur bleue, dans la nature, très difficilement atteignable. Là, il s'avère que ce sont des baies et des feuilles d'une plante qui sont mâchouillées, et ça donne cette couleur bleue qui est durable. L'exposition Tropea Yoruba, Dialogue des perles, c'est réellement ce dialogue entre cette artiste contemporaine Evelyn Tropea et ces anciens artistes du Nigeria, les Yoruba, qui étaient principalement du 19e au début 20e. On est sur des objets qui doivent atteindre un objectif. Cet objectif, c'est le sacré, c'est l'au-delà. Donc les devins vont broder ce qu'on va appeler des sacs à divination. Le roi va porter sur lui des coiffes les plus spectaculaires. Le travail d'artiste
artiste singulier qui est Evelyn Tropea, on est dans le même cadre. Lorsque vous mettez en confrontation avec les objets des Yoruba, vous avez aussi ces codes. Et ces deux mondes cohabitent avec cette forme de magie qui est liée à cette nécessité de création qui est laisser une trace pérenne. Alors, vous avez fouiné justement dans tous ces objets d'art, il faut bien le dire, et vous avez eu votre petit coup de cœur que vous nous avez ramené. Petit coup de cœur pour une exposition sur les poupées Kachina. Alors là, on est c'est l'art des Indiens d'Amérique, c'est les Hopis, c'est les Indiens du Sud-Ouest. Et ces petites poupées sont en bois en fait, et elles représentent les esprits, les divinités. Alors il y a 400 ou 500 divinités là-bas. Vous avez les Kachinka guerriers, les Kachinka en relation avec les astres, les animaux, les végétaux. Et en fait, elles sont la représentation des danseurs masqués qui priaient pour avoir la pluie, qui demandaient aux esprits la pluie. Mais qu'est-ce que vous nous ramenez là? Il faudra l'offrir au service météo. C'est des petites, effectivement, pour qu'ils puissent continuer à vivre, il fallait qu'il pleuve. Donc, on priait à l'aide de ces petites poupées. Et après, ces petites poupées, elles étaient offertes aux enfants. Voilà, c'était aussi un outil pédagogique pour les familiariser avec le monde spirituel. Ça a lieu à la galerie Flac, dans le 6e arrondissement de Paris. Et vous pouvez retrouver toutes les coordonnées. Dans toutes les autres galeries, bien sûr. Sur notre C'est à partir site, du 12, au cœur de Paris. Exactement, Merci, Mélanie. Du 12 au 17.